Je vais vous présenter les différentes pièces de la cape Botelli. Donc sur le dos, j'ai indiqué l'écran de montage ainsi que le milieu dos avec une petite encoche. Pour le devant, j'ai indiqué l'écran de montage également et avec un fil de bâti, j'ai marqué le repère des boutonnières ainsi que de la poche passe-poilée. Vous pourrez d'ailleurs sur l'envers coller une bande thermocollante à cet endroit pour renforcer la poche. Sur le devant, j'ai marqué l'écran de montage des deux devants. Et sur le dos, j'ai également indiqué l'écran de montage qui nous aideront à coudre les deux dos. Pour la patte de boutonnage, j'ai thermocollé une des deux pattes de boutonnage et j'ai indiqué avec le fil de bâti l'emplacement des boutonnières. Pour le col dos, j'ai thermocollé un des deux dos. Et pour les cols devant, j'ai thermocollé deux cols devant et j'ai indiqué sur l'autre l'emplacement de la boutonnière. Pour la parmenture dos, je l'ai complètement thermocollée et j'ai marqué une petite encoche pour indiquer le milieu de ma parmenture, le milieu dos. Et les parmentures devant sont totalement thermocollées. Nous allons maintenant ganser les différentes pièces de la cape. Donc si vous choisissez, alors vous pouvez surfiler ou surjeter les pièces si vous n'avez pas envie de ganser la cape. Donc nous allons ganser les parmentures extérieures. Donc on ne touche pas, on ne va pas ganser le col parce que le col va être pris en sandwich avec le col, le devant, le dos, donc ce ne sera pas nécessaire. En revanche, on peut ganser tout le côté extérieur de la parmenture. On va ganser également la parmenture dos et nous allons ganser également les bords du dos numéro 4, donc ce côté et ce côté, le devant numéro 2, donc pareil, les deux côtés. Et pour la cape, donc nous allons ganser l'extérieur de la cape devant et l'extérieur de la cape dos. On ne ganse pas le milieu devant parce qu'on va coudre une parmenture, donc ce ne sera pas nécessaire, et on ne ganse pas non plus le col. Pour l'ourlet du bas de la cape, en fait, on va d'abord monter la cape, on aplatira les coutures au fer et une fois que cela sera fait, on viendra ganser tout le bas de la cape en une seule fois. La poche pour la version longue de la cape longue. Donc en préparation de cette couture, j'ai thermocollé deux bandes droit fil, donc une sur le côté extérieur de la poche et la deuxième le long de la pliure. Donc je positionne ma poche sur l'endroit et je vais venir épingler le fond de poche sur le haut de ma poche. Donc le fond de poche est légèrement plus petit, de 3 mm, que la poche, afin que lorsque l'on retourne la poche sur l'endroit, la doublure soit invisible. Donc on épingle et on va coudre de chaque côté en laissant une ouverture d'à peu près 5 cm sur le haut de la poche pour pouvoir la retourner à la fin. Une fois qu'on a cousu, on vient basculer, on positionne la doublure de la poche vers le haut et on vient positionner les marges de couture vers le haut. Donc là, on vient épingler endroit contre endroit la poche et la doublure. Donc comme pour le haut, vous voyez que la doublure de la poche est plus petite. Donc on épingle d'abord les côtés.
puis on vient épingler sur toute la longueur de la poche. Donc ça tire un peu, mais c'est normal. Donc on va coudre maintenant à 1 cm sur tout le bord et ensuite on pourra retourner la poche sur l'endroit par l'ouverture que l'on a laissée auparavant. Donc la poche est cousue, on va maintenant cranter les angles avant de la retourner. Donc on fait bien attention de ne pas couper, on fait bien attention de ne pas couper la couture précédemment faite. Donc, hop, on s'approche le plus près possible de la couture afin d'avoir des jolis bords. Et maintenant, on peut retourner la poche sur l'endroit par l'ouverture que l'on a laissée. Oh, il reste encore une épingle. Voilà. Donc, s'il n'y a plus d'épingle, on peut retourner. Donc avec l'outil qui est pointu pour faire les angles, vous faites bien vos angles. Alors surtout, ne prenez pas une paire de ciseaux parce que vous couperiez votre laine. Déjà là, vous voyez, ça passe pas mal à travers. Hop. Donc, on positionne bien les angles et on va maintenant venir donc repasser avec soin la poche et vous allez voir que naturellement la doublure va se positionner vers l'intérieur, sera invisible de l'extérieur et on va coudre au point invisible. On va venir fermer l'ouverture qu'on avait laissée. Donc, une fois que l'on a cousu notre poche et bien sorti les angles, on vient positionner notre poche sur les repères qui sont indiqués sur le patron. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'ai volontairement choisi de positionner ma poche dans le même sens que les couleurs de mon tissu. Mais j'aurais pu aussi bien, si j'avais voulu faire un effet, positionner la poche dans le biais et avoir une poche beaucoup plus visible que ce que moi j'ai. Et là, c'est beaucoup plus fondu que si j'avais cousu dans le biais. Donc, une fois que vous avez positionné votre poche comme indiqué sur le patron, vous allez venir coudre donc, votre poche. Donc, en laissant une ouverture sur le dessus, de manière à pouvoir passer la main sur le dessus, mais aussi sur le côté. Donc là, sur 3 cm, on va coudre où on laisse une ouverture afin de stabiliser quand même cette poche. Et après, on peut coudre la totalité
de la poche. Donc on commence par coudre les 3 cm ici, et là on commence à 3 cm et on coud la totalité de la poche et on vient renforcer sur les 3 cm comme c'est indiqué sur le cahier explicatif. Nous allons coudre le rabat de la grande poche. Donc j'ai une pièce en tissu principal et une pièce en doublure. Donc nous allons positionner endroit contre endroit la pièce en tissu principal et celle en doublure. Donc on épingle les bords. Donc nous allons coudre les côtés en laissant une ouverture de 5 cm pour pouvoir retourner le rabat par la suite. Donc une fois qu'on a cousu le rabat de la poche, on va pouvoir dégarnir les angles. Retourner le rabat sur l'endroit. Et on va s'aider du petit outil pour faire les angles, pour retourner. Hop. Oups. Voilà. Donc une fois qu'on a bien retourné les angles, on va repasser, bien aplatir le tissu. On va fermer le rabat avec un point invisible. Et ensuite, on va venir surpiquer à 0,8 cm les 3 côtés, cela. Et à la fin, on positionnera notre rabat et on fera une piqûre en haut pour le fixer sur la cape. Donc la poche est cousue. J'ai laissé une ouverture sur le côté et une ouverture sur le dessus. Comme ça, je peux ouvrir, je peux mettre ma main des deux côtés. Et j'ai mis des repères à 1 cm au-dessus de ma poche pour positionner mon rabat. Donc normalement, j'aurais pu faire un repère au stylo à friction, mais sur du lainage, ça ne marche pas très bien. Donc j'ai préféré mettre des petites épingles. Vous pouvez aussi mettre un petit fil, comme j'ai fait pour les boutonnières. Donc je positionne mon rabat à 1 cm de la poche. Donc là, bon, moi comme j'ai un tissu à motif, j'aligne bien les motifs. Donc j'épingle mon rabat. Et maintenant, je vais venir surpiquer à 0,8 cm du bord la même surpiqûre que j'ai utilisée pour mon rabat. Donc, et je vais arrêter exactement où j'ai arrêté ma surpiqûre. Ça ne se voit pas beaucoup sur ce tissu, mais je vais commencer à arrêter au même endroit avec un point d'arrêt à chaque fois. Donc le rabat est piqué. On va pouvoir continuer le montage de la cape. Donc si vous avez choisi les poches avec les finitions passe-poilée, vous avez 2 fonds de poche et 2 propretés de poche que l'on va coudre ensemble pour reconstituer un fond de poche.
Et nous avons 2 fonds de poche classiques. Nous avons également 2 passepoils qui sont entièrement thermocollés. La première chose que l'on va faire, c'est venir plier les passepoils en 2. Endroit contre endroit. Et on va coudre les bords à 1 cm du bord. Donc, une fois que vous avez cousu les passepoils, vous allez venir dégarnir les angles. Ouvrir les coutures au fer et repasser votre passepoil comme ceci. Donc, nous allons reconstituer les fonds de poche avec leur propreté. Donc, on positionne endroit contre endroit le fond de poche et la propreté. Alors, on fait attention, quand on va venir coudre, il faut qu'à 1 cm du bord, les 2 bouts de tissu se rejoignent. Donc, ça, on dépasse un peu et on fait attention à ce qu'à 1 cm, les 2 bords se rejoignent. Comme ça, quand on va retourner, quand on va ouvrir la couture, ça va être parfait. Donc là, forcément, on dépasse un peu de chaque côté. Et là, on va coudre à 1 cm du bord. Donc pour marquer l'emplacement de ma poche passepoilée, j'ai mis 2 petites épingles à l'endroit du repère du patron. Je vais maintenant tracer à la craie une petite ligne qui s'arrête exactement à l'endroit du repère. Je vais faire la même chose sur le deuxième côté de ma cape et je vais contrôler après que mes 2 repères sont bien alignés pour qu'il n'y ait pas un décalage de poche entre les 2 devant. Je vais maintenant passer un fil de bâti à l'endroit exact de l'emplacement de la poche. Comme ça, je vais avoir le repère de l'envers. Donc, voilà, et comme ça sur l'envers, quand on va découper tout à l'heure, on aura exactement le repère du fil. Nous allons maintenant coudre le passepoil de la poche. Donc vous venez positionner votre passepoil côté milieu devant dans un premier temps. Alors il y a 2 méthodes où vous pouvez coudre le passepoil et ensuite la poche. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons coudre le passepoil et la poche en une seule fois. Donc, je positionne bien mon passepoil au bord du repère que j'ai fait avec mon fil de bâti et je positionne également ma poche grâce au petit cran exactement au même endroit. Donc, je fais bien attention que les 2 bords soient bord à bord. On épingle.
Et on va coudre. Donc là, je fais bien attention de ne pas décaler. Et on va coudre à 0,75 du bord. Une fois que le premier fond de poche est cousu avec le passepoil, on va venir aligner le deuxième fond de poche. Donc, on aligne l'écran, comme tout à l'heure. Hop. On met bien bord à bord. Donc, on aligne l'écran. On va épingler notre pièce. Donc, c'est bien l'endroit, enfin l'envers du fond de poche qui est sur l'endroit de la cape. Et on va de même piquer à 0,75 cm du bord. Donc, en s'arrêtant exactement à la même couture que la première couture qu'on vient de faire. Donc, on découpe selon les lignes que l'on a reportées, qui sont d'ailleurs sur le patron. Donc, vous pouvez les reporter au départ ou alors les redessiner par la suite. Et on vient ouvrir la poche en découpant les lignes. Donc, on s'approche au plus près de la couture, on s'approche à 1 mm, mais surtout, on ne touche pas la couture. Donc, une fois qu'on a ouvert, on peut passer toutes les pièces du patron, de la cape, pardon, vers l'intérieur. Voilà. Donc, avant de continuer le montage de cette poche, on va venir repasser la totalité des pièces afin de bien positionner notre passepoil. Donc, nous avons retourné les poches sur l'envers. Et la dernière chose, les deux dernières choses qu'il reste à faire pour coudre cette poche, c'est de venir coudre les petits triangles que nous avons découpés précédemment. Donc, pour coudre le petit triangle, nous positionnons la cape sur l'endroit et on replie le bas de la cape. Donc, on ressort bien le petit triangle, on l'épingle. Et on va venir coudre à ras de ce triangle. Il nous reste maintenant à épingler le sac de poche et venir fermer celui-ci. Donc on positionne endroit contre endroit les bords. Et on va piquer à 1 cm du bord. Il nous restera ensuite à ganser le fond de la poche comme la cape. Donc la seule chose qui nous reste à faire pour finir cette poche est de venir coudre 2 surpiqûres. Donc à vous de voir à quelle distance vous voulez la mettre. Donc vous pouvez uniquement surpiquer comme ça ou alors faire une surpiqûre complète afin de maintenir notre passepoil. Donc on va maintenant préparer la pâte de boutonnage. Donc j'ai mes 2 morceaux, un thermocollé, un non thermocollé, et je positionne endroit contre endroit la pièce thermocollée et la pièce non thermocollée. Donc je les épingle bien en faisant correspondre les bords. Et on va coudre, donc on va laisser une ouverture d'à peu près 4-5 cm pour pouvoir retourner la pâte. On va coudre à 1 cm du bord sur tout le tour en laissant une ouverture. Et ensuite on va couper un peu les marges de couture, cranter les angles et on va retourner cette pâte de boutonnage que l'on va fermer avec un point invisible. Donc nous allons maintenant cranter et réduire les marges de couture de la pâte de boutonnage. Donc on a laissé une ouverture. Maintenant, hop,
je dégarnis un peu les marges de couture et je coupe les angles. Donc comme tout à l'heure, on fait attention à ne pas couper la couture d'assemblage. Voilà, donc maintenant on peut retourner la patte de boutonnage. Alors je m'aide de mon outil pour former les angles afin de former de jolis angles. Je vais maintenant travailler ma pâte au fer à repasser pour qu'elle soit bien aplatie. Et une fois que ce sera fait, on va venir fermer la couture avec un point invisible à la main. La pâte de boutonnage est maintenant fermée au point invisible. On va pouvoir surpiquer la totalité, tout le tour, avec la même surpiqûre que vous avez choisie pour le reste de la cape. Donc pour le col, nous allons déjà reformer le col avec les pièces thermocollées et le col avec les pièces non thermocollées. Donc on positionne endroit contre endroit les devants de col thermocollés. Et on va coudre à 1 cm du bord. Donc vous faites ça pour les deux pièces thermocollées et la même chose pour les pièces non thermocollées. J'ai ouvert les coutures au fer et nous allons positionner endroit contre endroit les deux cols. Donc on fait correspondre les petits crans du milieu. Les coutures de côté. Et nous allons maintenant coudre le col à 1 cm du bord. Sur tout le pourtour, on ne coupe pas la partie qui sera insérée dans la cape. Donc, une fois que nos deux cols sont cousus, on va venir retourner les cols découper le surplus
on s'approche au plus près de la couture, mais comme d'habitude, on fait très attention à ne pas couper sur la couture forcément. Donc on fait ça sur toute la totalité du col. Hop, et ensuite on vient le retourner et le repasser avec soin. Et on fait toujours attention avec la laine de repasser avec une pâte mouille pour éviter que le tissu ne lustre. Donc le col est entièrement repassé. On va pouvoir maintenant appliquer une surpiqûre. Donc vous faites la même chose que pour la cape sur tout le col. Donc on ne fait pas de surpiqûre en bas dans la mesure où ça va être inséré entre la parmenture et la cape. Maintenant qu'on a gancé la totalité de la cape, on va venir reformer les dos et les devants. Donc on met le dos sur l'endroit et on prend la deuxième partie du dos qu'on positionne endroit contre endroit. Donc on va faire correspondre les petits crans qui sont indiqués sur le patron. On épingle donc la totalité des deux pièces. Lorsqu'on épingle, on fait bien attention à ce que les deux bords des pièces se rejoignent bien à 1,5 cm du bord. Comme ça, quand on ouvrira la cape, l'arrondi du col sera parfaite. Et on pique sur toute la longueur à 1,5 cm. Donc on fait bien attention de respecter cette marge de couture, parce que sinon quand on va monter la parmenture ou le col, si on fait 1 cm, il y aura trop de tissu, donc notre parmenture sera trop petite, ou inversement, si on fait plus grand, eh bien la parmenture sera trop grande. Donc on pique à 1,5 cm du bord et on viendra ouvrir les coutures au fer. On fera la même chose de l'autre côté de la cape, de l'autre côté du dos. Nous allons maintenant assembler les deux devants. Donc, nous allons laisser une ouverture pour pouvoir passer la manche. Donc, on épingle les crans. Donc, le premier cran d'ouverture de la manche. Le cran, allez, on va l'appeler d'épaule. On épingle le deuxième cran d'ouverture de manche. Et donc, on va piquer à 1,5 cm comme sur le dos. Donc, on pique à 1,5 cm. On s'arrête au premier cran d'ouverture de manche. Là, on fait un point avant-arrière. Et on reprend sur le bas de la cape, au deuxième cran d'ouverture de manche, toujours à 1,5 cm et un point arrêt-avant pour stabiliser la couture. Maintenant que l'on a reconstitué le dos et les devants, on va pouvoir assembler la cape. Donc, on positionne les devants endroit contre endroit sur le dos.
Donc on repère les petits crans de montage et on épingle sur toute la longueur. Et on va coudre, comme sur les autres coutures, à 1,5 cm du bord. La cape est reconstituée. J'ai ouvert toutes les coutures offertes à la pâte mouille. Et maintenant, une définition que l'on peut faire, c'est surpiquer les coutures. Donc, pour le devant, vous devez impérativement stabiliser ces coutures pour éviter que ça s'ouvre comme ça quand vous passez votre bras. Donc si vous ne voulez pas surpiquer, vous pouvez uniquement surpiquer cette partie. En revanche, vous pouvez surpiquer toutes les coutures. Donc là, il faut faire bien attention à bien ouvrir les marges de couture et vous surpiquez alors à 0,5, 0,8. À vous de choisir ce qui vous plaît le plus comme surpiqûre et comme longueur de point. Souvent, on allonge quand même le point. Donc moi, je fais quand même un point à 5, je fais un long point. Et je surpique un ou deux côtés, ça dépend. Donc là, j'ai peut-être surpiqué les deux côtés. Donc voilà, donc avant de poser le col, il faut faire vos surpiqûres. Donc on fait ça sur la totalité de la cape. Maintenant que toutes les pièces sont prêtes, on va pouvoir monter le col, la cape et la parmenture. Donc si vous ne voulez pas de la version avec col, il est toujours possible de prendre une version sans col. Donc dans ce cas, vous posez directement la parmenture et vous cousez comme on va faire ensuite avec le col. Donc ça, c'est une des premières propositions de patron. Donc vous faites la cape sans le col. Maintenant, nous, on va faire la version avec le col. Donc on épingle. Vous allez commencer à 1 cm du bord parce que la parmenture est cousue à 1 cm du bord. Donc comme ça, quand vous allez retourner la parmenture sur l'envers de la cape, le col viendra vraiment au bord. Donc on épingle d'abord cette partie. Ensuite, donc vous allez voir, pour le col, c'est vrai que c'est un peu compliqué à coudre. Donc on épingle les coutures d'épaule avec la jointure de l'épaule de la cape. Ensuite, on épingle les milieux. Donc le milieu de la cape avec le milieu du col. Donc là, c'est pareil. On avait fait des petits repères de milieu avant de coudre les pièces. Comme ça, c'est plus facile pour se repérer. On épingle la deuxième partie du col avec la couture d'épaule. Donc, on aligne bien toutes les coutures. Et enfin, on vient positionner l'extrémité du col à 1 cm du bord. Donc c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que comme ça en arrondi, on a toujours l'impression que y a trop de tissu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est positionner votre cape en arrondi aussi. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, c'est important, les marges de couture quand on coud la cape. Si vous faites des marges de couture trop grandes, eh bien vous allez avoir la cape qui va être trop courte, ou trop petite, vous allez avoir trop de cape. Donc il faut vraiment être pointilleux sur les marges de couture de la cape. Donc on continue d'épingler comme ça. Donc on arrondit bien.
Donc vous pouvez faire un point de bâti pour stabiliser votre colle sur la cape, ou si vous avez la technique, vous avez l'habitude, vous pouvez épingler directement la parmenture sur le col. Donc on positionne l'endroit de la parmenture sur l'endroit de la cape et on épingle. Donc moi je vais réutiliser les épingles qui sont en dessous pour stabiliser, pour épingler les 3 pièces. Donc c'est un peu, c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'on coud quand même des grosses épaisseurs. Donc là on aligne également la couture d'épaule avec la couture d'épaule de la cape, et comme j'ai des petites épingles qui sont pas les plus pratiques, donc là on continue d'épingler le col. Oui. Donc on aligne également le milieu de la parmenture avec le milieu du col et le milieu de la cape. Donc là je reprends mon épingle. Donc on aligne bien les bords de la parmenture. Hop. Voilà, donc le col est épinglé. On continue d'épingler le devant de la cape et de la parmenture. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Donc pour la couture de la cape, vous allez marquer un repère à 2 cm du bord, puisque l'ourlet fait 2 cm. Donc on marque un repère à 2 cm sur la parmenture. Donc pour faciliter la couture, on va coudre à partir du milieu dos. Donc on part du milieu dos, on coud d'un côté à 1 cm, on tourne au niveau de l'angle de la parmenture, on descend jusqu'en bas de la cape et au petit repère de 2 cm que l'on a fait tout à l'heure, on tourne également et on va venir coudre jusqu'au bout de la parmenture. Alors moi, pour coudre autant d'épaisseur, je change d'aiguille à chaque fois, hein. Donc là, je vais prendre une aiguille spéciale jean. Comme ça, elle sera un peu plus puissante pour passer ces 3 épaisseurs. Donc, il y a une petite erreur dans la prise de vue, donc on ne voit pas trop bien. Donc ce que j'expliquais, et je ne peux pas le refaire, parce qu'une fois que c'est coupé. Donc je vous explique ce que j'ai fait un peu plus en détail. Donc j'ai recoupé les marges de couture du col afin de réduire un peu toute celle-ci, et j'ai cranté tout l'arrondi du col. J'ai également cranté les angles, l'angle du haut de la parmenture
et l'angle du bas de la parmenture. Donc une fois que cela est fait, on peut retourner la parmenture sur l'envers du vêtement. Hop. Voilà. Donc pour les angles, pour mieux les retourner, vous pouvez préformer l'angle. Hop là. Alors j'ai plus mon outil pour refaire les angles. Il est parti dans le déménagement. Donc je vais prendre le bout, mais alors pas le bout, pas le bout. Voilà, non, je vais essayer de faire mieux ça, mais je vais pas le filmer pour pas perdre trop de temps. Donc, votre cape est presque finie. Enfin, la pose du col et de la parmenture est finie. Ce qui va nous rester à faire, c'est de coudre mon petit outil va me manquer. De coudre une piqûre nervure sur la totalité de la parmenture. Donc, comment on fait pour coudre une piqûre nervure? En fait, on bascule les marges de couture vers la parmenture. Donc on repasse et on bascule bien toutes les marges de couture vers la parmenture et on va venir piquer à 2 mm du bord sur le côté de la parmenture. Ce qui fait que comme les marges de couture sont basculées et cousues avec la parmenture, ça stabilisera votre parmenture et ça évitera qu'elle remonte quand vous portez votre cape. Donc bien sûr, on repasse tout correctement. Et par la suite, si on veut encore fixer un peu la parmenture, on peut coudre un point à la main et venir coudre les marges de couture ensemble. Ce qui fait que si vous stabilisez avec la piqûre nervure et avec cette couture d'épaule à la main, mais en fait votre parmenture ne va plus bouger. Donc vous faites ça sur le bord milieu devant et tout le col et on refait sur l'autre côté. Donc bien évidemment, on repasse complètement la cape avec soin et on se retrouve une fois que tout cela est fait. J'ai effectué la piqûre nervure sur tout le pourtour de la parmenture. Il nous reste maintenant à poser les boutonnières sur la cape. Donc pour le bas de la cape, vous allez poser un biais comme vous l'avez fait sur les différentes pièces et vous allez replier à 2 cm. Et nous allons aussi piquer les boutonnières sur la patte de boutonnage. Donc il nous restera à coudre les boutons en face et les 2 boutons sur le col afin de fixer la patte de boutonnage.